Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une salle où la notion de tétanos n'existe pas. Plus sérieusement, on se retrouve au Hippo Gym Koh Samui, une salle qui est au milieu de la nature, couverte par les arbres. Pas d'air conditionné ici, juste quelques ventilateurs. L'atmosphère est assez relaxe en fait, je m'attendais à beaucoup pire, moins d'oxygène, à beaucoup pire, à bien pire. Euh, on sait quand même respirer relativement facilement, on verra après une fois pendant la séance que ça donne. On s'est permis de choper un ventilateur pour le mettre en face des benches parce qu'aujourd'hui c'est bench day, push day pour moi. Bench plus accessoire pour Alicia. On se retrouve plus tard. Alors, aucune idée de comment ça va se passer. Le matériel est, la prise en main est spéciale. Le sol est glissant. J'ai pas mes bandes de poignets. On va voir. Allez. Easy. Allez. That's my man. Extrêmement fainéant sur les pauses. Un peu lourd. Mais ça va. Allez. Easy. Exactement le même ressenti, donc je crois on est bon pour la dernière série. On va partir pour la dernière série. Et j'ai pas trouvé d'électrolytes ni de prime. Du coup, je bois de l'eau de coco. Parce que l'eau de coco, c'est un isotonique naturel très efficace. Allez. Allez. Alors du coup, pour la dernière série, je voulais faire des vraies pauses. RPE 9,5. En attendant, 3 x 5, 160. C'est fait. Back off, Larsen. More. Alors, sur les back-off, on avait du Larsen, 4 séries de 5. De base 135, juste un peu de fatigue et je transpire à mort, donc je crois que ça me fatigue aussi un petit peu. Dans la série, j'ai préféré mettre 130 qui au final passe plus facile que ce que j'avais imaginé. Tant mieux, j'économise un peu d'énergie. On passe aux accessoires. Dumbbell press. Définitivement, le point compliqué de la séance, c'est la quantité massive de transpiration est vraiment super chaud ici. L'atmosphère est assez relaxe en fait. Les haltères c'était 80 pounds. C'est pas supposé être lourd, mais plusieurs points. De 1, la transpiration. De 2, le banc il est cassé, il est bancal. De 3, les haltères ils ont pas la même taille. Il y en a la poignée beaucoup plus grosse et beaucoup plus courte. Et du coup ça crée un déséquilibre énorme. Donc je dois compenser. Non ça va.
Le dumbbell est fini. Alors là, il faut absolument que je vous parle de cette machine. C'est un chest press, parce que du coup j'en avais besoin. Et il y a des poignées là-bas de l'autre côté. Du coup je me demande ce que c'est. Puis je vois qu'il y a un siège. Et en fait, c'est une machine convertible. Donc là, c'est pour un lat pull down. Et là, c'est pour un chest press. Tout ça sur la même structure. C'est incroyable. Normalement, je suis censé avoir du chest press. J'aime pas du tout le feeling de cette machine. Juste, j'ai pas le choix parce que en fait, c'est la seule. Mais trop étroit, l'angle de poussée, je trouve qu'il est pas top. Je prends beaucoup trop dans les épaules, pas assez dans les pecs. J'essaie de régler plusieurs fois le siège. Il n'y a aucune position qui est vraiment efficiente. Tant pis, 3 séries de 10, ça va aller vite. Autre ressenti bizarre, c'est que si je veux pousser dans le bon sens, il faudrait que je fasse un circulaire vers le haut et pas un mouvement droit. Ce qui fait que tu as l'impression de pousser à contre. En fait, j'ai plus les mots, je suis fatigué, il fait trop chaud. Donc, pour avoir le bon mouvement, il faudrait que je pousse en circulaire. Sauf que c'est très dur de faire ça pour un mouvement. Donc, je pousse droit. Et du coup, ça automatiquement me tire vers le haut. C'est très dur de garder la tension comme on veut. On se retrouve, c'est vendredi, c'est la dernière séance à Koh Samui. Ce soir on prend l'avion pour Phuket. Du coup là aujourd'hui c'est deadlift, je viens de me warm up. Alors, je vais vous expliquer un peu mon setup. Les plates ne sont pas à la bonne hauteur, donc je suis obligé d'utiliser des tapis. Et alors là il y a 2,60, mais j'ai plus beaucoup de place sur la barre. Heureusement que je suis en volume 3x6 et pas en single, je sais pas comment j'aurais fait. La dead bar est pas mauvaise. Elle a un bon bend, elle a un bon ressenti à 220, j'ai vraiment été content. Petit point important pour la suite, à 180, il m'a été demandé de déposer délicatement. Du coup à 220, j'ai fait du glass floor. Ce que je vais tenter de faire sur mon 3x6 à 260, j'ai essayé de faire du glass floor. Si jamais je sens que c'est trop lourd, que j'ai pas envie de les déranger, je ne suis pas quelqu'un qui aime se faire remarquer ou quoi que ce soit. Donc je vais faire selon les règles qui m'ont été imposées. Si je vois qu'à 260 c'est un peu trop lourd pour faire du glass floor, je mettrai 250 et puis c'est tout. Alors, le fait de ralentir la descente, ça bouffe pas mal d'énergie. D'un point de vue fort, ça va en fait. Je n'ai pas tant que ça. Par contre, petite erreur, c'était du x5, pas du x6. Tant pis, une rep bonus au premier set. Alors, c'était très compliqué parce que j'ai envie de chier.
Mais c'est pas passé loin. Alors du coup, la dernière série, elle est horrible. Stance beaucoup trop étroite, main beaucoup trop étroite, très mauvais ressenti, très difficile de développer de la force. Mais bon, ça c'est passé. Du coup, c'est un 3x5 conventionnel deadlift en back-off. Je déteste le conventionnel et c'est encore pire quand je dois reset le démarrage. Donc juste, je garde l'attention et je fais un mix RDL conventionnel deadlift. C'est dur d'enchaîner après avoir fait la série. Donc là, j'ai vraiment rush mes back-off. J'ai pris 2 minutes 30 de repos max. Sinon, le compte deadlift sumo, très content. Super bien passé. Maintenant, c'est les accessoires. Le bell squat, c'est une machine que je rêve d'avoir au club, mais manque de budget actuellement, c'est pas encore possible. Pourtant, d'un point de vue place, on pourrait. Ça viendra sûrement dans un futur assez proche. Vu que je n'ai pas la machine, ça doit être ma 6e, 7e série pour essayer de trouver le bon poids. Ça se voit d'ailleurs à la disparité de mon chargement. Là, je pense qu'on est bon. Je sais pas combien il y a, mais bon, pour mon 10 reps, c'est parfait. C'était la dernière séance à Koh Samui, là, ici dans quelques heures, on va prendre l'avion pour retourner à Phuket. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup apprécié cette salle, même malgré le fait que les plates ne soient pas super adaptés pour le deadlift. Au final, c'est qu'un détail, on sait facilement s'adapter. J'ai mis des petits tapis en dessous des plates, ça s'est super bien passé. D'un point de vue machine, je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo, la salle est hyper complète. Ici, je me suis vraiment amusé sur le bell squat, sur les renforts. J'ai fait un autre leg curl, pas l'allongé, le classique, que j'ai pas filmé d'ailleurs. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, l'ambiance est cool. Alors forcément, on va aborder un autre sujet, on va parler de certaines substances qui seraient plus faciles à trouver en Thaïlande. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, je ne me suis pas permis d'aller demander dans la pharmacie, parce que tout simplement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Par contre, dans cette salle précise, oui. La réponse est oui. C'est facile à trouver. Il y a d'ailleurs une grosse publicité pour les SARS directement au mur, ils ne s'en cachent pas. Il suffit de demander au comptoir et vous pouvez globalement avoir tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut les acheter en Thaïlande? C'est très risqué. Très risqué. La législation est très dure ici.
Oui, ils s'en foutent un peu. Maintenant, en tant que touriste, vous faites choper avec ça, c'est prison directement. Vous faites choper ça avec ça à la douane, à l'aéroport, c'est prison directement. Donc le risque n'en vaut pas la chandelle. Ne faites pas n'importe quoi si vous venez un jour en Thaïlande. Ne vous prenez pas pour des cow-boys, n'achetez pas ça. De toute façon, d'un point de vue santé, c'est pas bon. Mais sinon, la réponse est oui, bien évidemment, c'est très facile à trouver. J'ai beaucoup aimé cette salle. Là ici j'ai un petit shaker qui m'a coûté excessivement cher, on est sur du 4 € le shaker, mais c'est avec de l'ananas, de la vanille, un petit peu d'avoine, super bon. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos à Koh Samui. On se retrouve la semaine prochaine pour une séance squat à Phuket. On va quand même pas partir sans montrer un petit peu le centre de la Thaïlande, le Muay Thai. Un ring, une cage, tous les sacs derrière, le tatami. Et ici, pas d'air conditionné, uniquement les gros ventilateurs au-dessus. Et après, petite salle de renforcement ici.